Salut sa présence. Alors, ce matin, les nouvelles sont bonnes. Pour l'organisation, le festival pour lequel nous sommes là ce matin, j'ai été, pas convoqué, mais j'ai été interpellé. Interpellé pour la simple raison que j'ai la lourde responsabilité de toutes ces personnes-là qui font le bloc à côté d'un artiste. Mais généralement, c'est des gens qu'on ne voit pas. On voit le manager, c'est vrai, mais il y a des personnes vraiment qui nous conseillent, etc. Donc, il m'a pris parmi ces personnes-là. Il ne peut mener une action aussi noble. Je prends un exemple précis me concernant, et puis après, je vais donner le micro à Maïfi qui va dire un mot. Vous allez aussi poser des questions, on va approfondir. Je suis issu d'un peuple qu'on appelle le peuple Dogon. Bon, les gens disent les Cadors. Voilà, les Cadors, parce que voilà, ce sont les Peuls. Bon, on dit Bété n'a pas Ali, non? Non, Ali de Bété, c'est français. Voilà. Bon, on a même trouvé un aliment au Bété, tout ça. Donc, vous voyez, il n'y a pas un peuple, vraiment, c'est. Voilà. Donc, il faut chercher à savoir, dans l'environnement où vous habitez, chercher à savoir qui sont ceux qui vivent avec vous. C'est très important en Afrique. Il sait que c'est un Yacouba, il sait qu'il est Gouro, il sait qu'entre les Yacouba et les Gouro, il y a alliance. Mais comme j'ai un souci avec un Tabana, donc il va chercher son allié pour dire mon frère, viens. Vraiment, j'ai un souci. Il dit quoi? Voilà ce qui s'est passé. Il ne rentre pas dans les détails. Il va demander pardon à ton tchotchen, hein, à ton allié là. Il va régler ça. Et puis le gars, effectivement, il va guérir. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous avons nous-mêmes nos outils, nos instruments qui nous facilitent la mise en place de la cohésion sociale, de la réconciliation, à travers seulement la connaissance de nos us et coutumes, c'est tout. Et je pense qu'en Côte d'Ivoire, peut-être qu'on n'utilise pas trop, on fait beaucoup de blagues en Côte d'Ivoire. Les gens disent qu'on n'est pas sérieux. C'est ce qu'on nous dit à l'extérieur. Non, vous voyez, on ne sait pas comment vous êtes nés. Dès qu'il y a quelque chose de sérieux, il peut y avoir alliance entre un Yacouba, peut-être un Soufou qui habite dans le même. Comment se fait-il qu'il y a eu des élections et puis ils se sont frappés, ils se sont donnés le dos, ils ne se sont pas soutenus? Vous voyez que c'est grave. Alors moi, on m'a demandé, après la crise, comment je vois la réconciliation? J'ai dit, vous posez la question à qui? Aux comédiens, artistes, ou bien à celui qui vient de sortir d'une élection présidentielle, c'est-à-dire politicien. On dit non, avant d'être politicien, avant d'être candidat, je lui ai dit, tu es une personne comme tout le monde, tu as vécu la crise comme tout le monde. Il dit effectivement. J'ai dit que si on veut confier la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire aux politiques, c'est-à-dire aux hommes politiques, qui sont avant tout des gens qui sont enracinés dans leur tradition, dans leur coutume. Écrivez devant réconciliation de Côte d'Ivoire là, échec. Ah oui, oui. À cette époque, c'est pas tout le monde qui peut parler comme ça. Je l'ai dit dans un journal. Il dit, mettez échec. On dit, mais pourquoi? Il dit non. Les politiques, il sera difficile pour eux de nous réconcilier. Parce que le politique, avant de poser un acte politique, il va mesurer d'abord l'ampleur de l'intérêt que son parti gagne dans ce qui sera comme résultat. Mais je souhaite qu'on confie la réconciliation aux hommes de culture, aux culturels. Parce que dans le culturel, il y a tout. Il y a coutume, il y a tradition, il y a aussi la religion. Parce qu'il y a des religions aujourd'hui, quand vous allez écouter les cultes, ils vous font ça en langue. C'est-à-dire que le pasteur ou l'imam touche directement le fidèle. Quand il nous parle, il comprend. Quand il tient compte des versets bibliques ou versets coraniques, il comprend. Ça touche directement. Quand le chef du village, dans une phrase, donne, je vais dire un conseil ou son avis, le citoyen directement, il est impacté. Et tout le monde sait ce que l'Africain a comme respect et crainte pour son chef du village, son chef de tribu ou son chef de canton. Donc voilà pourquoi j'ai dit non, il faut des hommes de culture. Et puis les artistes pourront accompagner
toute cette dynamique-là, et ça va donner un écho favorable auprès des populations. On a dit, ah ouais, ça c'est une bonne idée. Donc il faut entreprendre les démarches. Il faut toucher qui on doit toucher pour que les politiques mettent l'instrument étatique à la disposition des artistes. L'instrument étatique, c'est quoi? Nos télévisions, nos radios, peut-être nos salles où on peut réunir des gens pour leur parler. Un peu de moyens pour faire déplacer des gens d'un point A à un point B. À travers les questions et les réponses, on va se parler. Certains parmi vous, certainement, auront peut-être des raisonnements ou des informations, je vais dire, ou quelques idées même à partager qui peuvent enrichir ce que nous allons donner comme peu en termes de connaissances. Alors, pour moi, quand on a fini les élections présidentielles, parce que la Côte d'Ivoire a connu sincèrement une difficulté à un moment donné, on s'est posé la question de savoir comment on s'est arrangé et puis la crise est venue. Ben, la crise est venue, il faut assumer. Que faut-il faire pour ne pas retomber dans une telle crise? On dira que ce sont les politiciens. Mais il y a les politiciens, mais il y a aussi les humains. Et parmi ces humains, il y a des gens qui, depuis très longtemps, vivent en parfaite cohésion. Il y a des gens qui se disent bonjour dans la cour commune, qui a au moins, dans une même cour commune, qui a au moins 5 différentes ethnies. Mais les gars, ils vivent.